ijtanibu sab'a al-mubiqat. Évitez les 7 plongeurs, ou les 7 qui font plonger, ça veut dire des péchés capitaux, des péchés énormes, majeurs, les grands péchés qui font plonger en enfer. C'est pour ça, en arabe, sab'a al-mubiqat. J'ai essayé de traduire par les 7 qui font plonger. Et le messager de Dieu, prière et s'assouvit, a cité l'associationnisme avec Dieu et le shirk, et il a cité as-sihr, la sorcellerie, rapportée par l'imam Bukhari. Donc il y en a 7, et parmi les premiers de la liste, parmi les 7 péchés majeurs qui font plonger en enfer, il a cité l'associationnisme et il a cité la sorcellerie, rapporté par l'imam Bukhari. Je veux, et c'était les 2 qui m'intéressaient, hein. L'associationnisme, je pense c'est clair, c'est ce que faisaient les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui adoraient, en plus de Dieu, ils adoraient les idoles, ils se prosternaient devant les idoles. On a dit, je pense, dans la Sira ou autre, qu'aujourd'hui il n'y a plus les idoles, mais il y a l'argent. Il y a les désirs, il y a la passion, il y a la vie ici-bas, il y a le shaitan, il y a l'âme du mal, il y a les gens, il y a celui qui adore les gens. C'est-à-dire ce que les gens vont lui dire, il va faire. Et ce que Dieu lui demande, il ne fait pas. Il a peur des gens. Il essaie de satisfaire les gens plus que Dieu. Et ils deviennent en quelque sorte des associés avec Dieu. Les gens font des choses et il fait comme eux pour qu'ils soient satisfaits de lui. Et lorsque Dieu lui demande quelque chose, il ne fait pas. Il ne cherche pas la satisfaction de Dieu en quelque sorte. Donc ça, c'est l'associationnisme contemporain. Dieu lui dit ne fais pas. Son âme lui dit fais, il va faire ce que son âme lui dit. Ça veut dire il aime son âme, il adore son âme, il obéit à son âme plus que son obéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Sa passion lui dicte quelque chose, il fait ce que sa passion lui demande. Tout ce que sa passion lui demande, même si c'est du haram, il va faire. Ça veut dire il aime sa passion, il aime satisfaire sa passion. Plus que ce que Dieu lui demande. Bon, il y a d'autres dieux, donc, à ce moment-là, avec X, il y a d'autres dieux dans sa vie, en plus de Allah. Il y a Shaitan. Lorsque Shaitan lui demande quelque chose, rapidement il fait. Dieu lui demande non. Donc il écoute Shaitan plus que Dieu. Etc., etc. Donc, et cet associationnisme est grave. C'est la plus grande injustice. Dieu dit que l'associationnisme n'est qu'une grande injustice. Inna shirka la dhulmun azim. L'associationnisme est une grande injustice. Parce que, subhanallah, Dieu est unique. Et toi, par injustice, tu rajoutes à côté de lui un autre Dieu qui s'appelle la passion, ou le shaitan, ou le désir. C'est une injustice. Dieu, il t'a créé, il t'a tout donné dans ta vie. La bonne santé, il t'a donné les enfants, il t'a donné le mari, les enfants, le travail, tout. Et après, tu adores, au lieu de l'adorer lui, le remercier lui, tu adores des créatures avec lui. Ça, c'est l'associationnisme, c'est une grande injustice. Tu es ingrat, c'est l'ingratitude. Donc, il a cité les choses qui font plonger l'associationnisme, et il a dit la sorcellerie. Et je veux dire un mot à propos de la sorcellerie. Malheureusement, la sorcellerie est répandue dans le monde musulman, surtout dans certains pays, en Afrique, etc. Et il y a des femmes qui croient plus en la sorcellerie que les hommes. Et lorsqu'on voit un sorcier au bled, subhanallah, ou même ici, subhanallah, il y a même des radios, des émissions voyantes. Tu donnes ton nom, ta date de naissance, ta maman, et c'est bon, elle va te donner ton horoscope, elle va te donner ce qui se passe dans ta vie. Si tu crois à ces choses-là, mais croire à ce que dit le sorcier, c'est mécroire à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, tu crois à ce que dit le sorcier, tu deviens mécréant vis-à-vis du Coran et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il y a des hadiths qui disent même si tu pars écouter un sorcier sans lui demander des choses, tu accompagnes seulement quelqu'un, tu n'es pas intéressé. Rien que ta présence, ça enlève la prière de 40 jours. 40 jours de prière ne seront pas validés. Et imagine, tu meurs pendant ces 40 jours. Il y a des hadiths qui disent que la sorcellerie est une mécréance. C'est vrai, quand tu crois au sorcier, tu ne crois plus à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une mécréance. En plus, le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, mon frère ou ma soeur, que le sorcier travaille avec Shaitan. S'il arrive à savoir des choses, c'est pas de lui-même. Moi ou toi, tu peux pas connaître l'inconnu, tu peux pas connaître l'invisible. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va te parler. Et lui, quelqu'un qui lui parle, c'est Shaitan. C'est Shaitan qui lui donne des informations. Et veux-tu aller vers quelqu'un qui travaille avec le Shaitan, avec l'ennemi de l'humanité, avec l'ennemi de Dieu, avec ton propre ennemi, et tu vas vers lui pour l'écouter, ça c'est haram. Pour la sorcellerie, j'ai dit que celui qui croit au sorcier, d'abord celui qui croit au sorcier devient un mécréant vis-à-vis du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit aussi que celui qui va vers le sorcier verra 40 prières ou 40 prières de 40 jours, ou les prières de 40 jours non validées. Donc il y a un grand risque d'aller vers le sorcier, parce que supposons 40 jours de prière invalide, et si la personne meurt pendant ces 40 jours, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais croire au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour un sorcier, pour aller vers un sorcier, c'est grave. Il faut savoir que le sorcier ne connaît pas l'inconnu. Donc un sorcier qui vous dit qu'il connaît l'invisible et qui connaît l'inconnu, c'est un menteur. Il faut savoir que personne dans le monde ne connaît l'inconnu ou l'invisible, ou les choses qui vont se réaliser dans l'avenir, à part Allah. Même les messagers ne connaissent pas ça. Même les anges les plus rapprochés ne connaissent pas ça, à part ceux qui ont été mis de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala au courant d'une information qui va arriver dans l'avenir. Une information, mais pas toutes les informations. Il n'y a que Dieu qui connaît tout ce qui va se passer dans l'avenir. Et le sorcier est un humain, comme vous et comme moi. Comment il va connaître l'avenir? Ça veut dire l'inconnu ou l'invisible qui va arriver demain ou après-demain. Ça, c'est impossible. Et les djinns aussi ne connaissent pas l'avenir, ne connaissent pas l'inconnu de l'avenir. Et il faut savoir que le sorcier travaille avec Shaitan, travaille avec les shaitans. Et quand tu vas déjà chez quelqu'un qui travaille avec Shaitan, l'ennemi numéro 1 de l'humanité, je ne sais pas est-ce que tu es toujours musulman, je ne sais pas est-ce que tu es toujours croyant. Normalement, un musulman, un croyant s'éloigne de Shaitan, refuse Shaitan et refuse toute personne qui fait un acte ou une alliance avec Shaitan. Et il faut savoir aussi que le sorcier n'apporte aucun bien et n'apporte aucun mal sans Dieu subhanahu wa ta'ala. Le sorcier ne peut apporter le bien que si Dieu l'autorise. Et le sorcier ne peut faire le mal que si Dieu l'autorise. Donc au lieu d'espérer le sorcier, au lieu de croire au sorcier, au lieu de craindre le sorcier, il vaut mieux craindre Dieu subhanahu wa ta'ala qui donne l'autorisation. Et il faut savoir aussi que la meilleure sorcellerie au monde, la sorcellerie halal, est le bon comportement. Avec un bon comportement, une bonne morale, on peut ensorceler les gens. Donc la femme qui veut utiliser de la sorcellerie vis-à-vis de son mari,
où l'homme qui veut utiliser la sorcellerie vis-à-vis de sa femme, il vaut mieux utiliser la sorcellerie halal qui est le bon comportement et la morale.